Amis du bricolage et amis de la débrouille, bonjour. J'en ai ras le bol à chaque fois que j'ai envie de faire pipi, de courir au jardin, puis c'est contre un arbre, ou alors de rentrer dans l'appartement. Des fois, je suis en bleu de travail, je suis pourri, je rentre dans l'appartement, etc., etc. Donc, j'ai décidé dans mon atelier, ou mon garage, comme vous voulez, d'installer un urinoir. Qu'est-ce que c'est un urinoir? Vous avez tous été au restaurant ou dans des bars, hein, c'est ce qu'on appelle une pissetière. Alors, j'en ai commandé une sur le Bon Coin, parce que ça coûte très cher, sachez-le. Ça vaut minimum, chez un marchand de plomberie, ça coûte entre 150 et 200 euros, si on prend de la marque. Et j'en ai trouvé plein sur le Bon Coin. Malheureusement, du côté de Marseille, il n'y a rien, j'ai rien trouvé. Et dans le nord de la France, j'en ai trouvé, vous en voulez, vous? Des dizaines et des dizaines. Je ne comprends pas pourquoi. C'est à croire que là-haut, ils pissent pas. D'occasion, j'en ai trouvé un. Il est pas mal. Je l'ai payé 10 euros. Franchement, 10 euros, je dis, je vais pas me priver. Je vais le commander. Le problème, c'est que j'ai payé au gars 10,90 € de transport. C'est même pas lui qui met les factures, c'est le Bon Coin. Eux-mêmes, maintenant, c'est très bien. Maintenant, avec le Bon Coin, vous achetez un article et le client peut le proposer à la livraison en point relais. Bon, comme un urinoir, c'est un peu lourd. Bon, 11 euros, j'ai dit, bon, ben tant pis. Hein. Normalement, la livraison en point relais, c'est 4,90 € de partout. Mais bon, j'ai pas discuté vu le prix de l'urinoir. Alors, je l'attends, il va arriver là, dans l'après-midi. J'irai le chercher, je vais le montrer. Alors, je vais le mettre à cet endroit. C'est pour ça que je suis braqué avec la caméra à cet endroit. Pourquoi cet endroit? Alors, parce que ici, vous voyez, j'ai un renfoncement. Déjà, ça fait un angle. Vous voyez, j'ai un petit renfoncement là. J'ai un collecteur en sang qui passe. Attendez, je vais prendre quelque chose. Je vous mets en pause. Hein. Voilà, j'ai pris un bâton, c'est mieux. Alors, ici, j'ai un PVC en sang qui passe. Vous voyez, il passe. Et en plus, il est bas, l'avantage. Et ici, j'ai une arrivée d'eau en cuivre de 16, diamètre 16. Il traverse. Cet urinoir, je veux le poser ici. À la hauteur qu'il faut, bien entendu. Je sais pas si ce cuivre, il va me gêner. Bon, c'est pas grave. Il faut que j'attende de recevoir l'urinoir pour savoir si ce cuivre me gêne. Quoi qu'il en soit. Comment est-ce que je vais le brancher, cet urinoir? Vous savez qu'un urinoir, ça se branche avec une petite bonne en 32. Une genre de bonne de bidet ou de lavabo. Bon. Ici, j'ai le sang qui passe. Déjà, c'est pas compliqué. Je vais fabriquer une selle, ou je vais acheter carrément une selle. Je vais faire un trou, ici. Je vais pas couper le sang, hein. Et je vais partir, hop, je vais récupérer l'urinoir. En ce qui concerne l'arrivée d'eau. L'arrivée d'eau, je vais me piquer ici, là. Ici, je vais mettre un thé. Je vais monter, mettre un bouton poussoir ici. À chaque fois que j'ai envie de pisser, moi, ou un enfant qui vient chez moi, ou peu importe, un homme, quoi, qui a envie de pisser, il pisse, et après, il appuie sur le bouton poussoir. Psst, il va couler une quantité d'eau qu'il veut pour rincer, et c'est fini. D'accord? Alors, pourquoi je pose un urinoir? D'abord, quand vous allez aux toilettes, dans un WC normal, et que vous pissez, vous tirez la chasse, vous jetez 6 litres d'eau pour un pipi. Hein? Bon, ça, vous le savez. Ça consomme beaucoup d'eau. Et moi, j'en ai marre de cavaler, je prends de l'âge maintenant. Je suis en train de bricoler dans le garage, j'ai envie de pisser, j'arrête tout, j'ai les mains pourries, je monte vite en courant, je pisse, je tire la chasse, je redescends, enfin bref. Je perds du temps, je risque de me faire mal parce que je cours, et en plus, je gaspille de l'eau. Avec l'urinoir ici, eh ben, j'aurais plus ce problème. Voilà. Donc ça, c'était l'introduction. J'attends de recevoir le colis. Dès que le colis arrive, je vous l'ouvre. Et ensuite, en démonstration, on va l'installer ensemble, en live. Ok? Allez, je vous dis bye bye, à tout à l'heure. Amis de la débrouille. Alors voilà, je viens de recevoir mon colis avec l'urinoir dedans. Malheureusement, il est arrivé cassé. Alors je vous montre la fissure. Voilà, vous voyez la fissure? Elle part de là, regardez, de là. Là. Ce morceau était parti aussi. Et bien sûr, cassé de l'autre côté. Donc, elle était cassée en deux parties.
C'était dommage parce que c'est un urinoir qui me convenait très bien. Il est fonctionnel et il est exactement comme je voulais. Bon, c'est une occasion, je vous l'ai dit, je l'ai payé 10 €. Hein. Bon. Le client, sur le bon coin, donc avec qui j'ai communiqué, il m'a dit qu'il était désolé. Hein. Bon, en plus, vous savez comment il me l'a envoyé dans une bulle, enroulé d'une bulle en plastique et dans un carton. C'est pas ça qu'il faut faire. Les trucs en porcelaine, il faut que le carton soit en bois, pas en carton. Les transporteurs, c'est des bourricots. Hein. Bon, bref. Donc il m'a... Bon, alors, ce que j'ai oublié de vous dire, il y avait quand même le robinet. Ça coûte très cher, très très cher. Donc, hein, bon, c'est vieux, hein, mais je vais tout remettre en état, vous allez voir. Je vais tout remettre en état. Vous voyez, là, il y a la bonde, aussi pareil, la bonde. Avec le dessus de la bonde qui est pas mal, qui est très joli. Je vais tout remettre en état, ça, nickel, ça va être, vous allez voir. Et, donc, même si l'urinoir, je m'en sers pas, que je l'aurais jeté, imaginons. Eh ben, j'aurais gardé ça. Déjà, rien que ça, il y en a pour 30-40 €. Je vous dis la vérité. Hein. Bon. Donc, je l'ai réparé. Figurez-vous que je l'ai réparé. Je vais vous montrer avec quoi je l'ai réparé. Je ne sais pas si ça va tenir. Alors, j'ai utilisé ceci. Vous connaissez, c'est tout à fixer. Honnêtement, hein, c'est de l'acrylique. C'est une pâte blanche. Je l'avais acheté pour chez ma copine, pour travailler chez ma copine. J'ai collé des baguettes. Vous savez, les baguettes pour camoufler les fils là. Hein, je sais pas comment on appelle ça là. Les goulottes. Eh ben franchement, c'est instantané. Vous mettez ça, j'ai même pas mis sur le long. Hein. Quelques points et boum, j'ai collé, ça colle très bien. J'ai dit, je vais essayer. Ça mange pas de pain. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. On est bien chez Félix et la débrouille. Bon, eh ben on va essayer. Et c'est ce que j'ai fait. Alors je vous montre le résultat. Je l'ai fait ce matin à 11 h. Il est 15 h. Donc ça fait 4 heures. Il y a 4 heures déjà, vous voyez, ça tient. Alors, l'avantage, c'est qu'ils disent que c'est très efficace sur les matières poreuses. Et effectivement, quand une cuvette de WC ou un lavabo ou un urinoir, bien sûr, se casse en deux, vous verrez à l'intérieur, au milieu là. Quand c'est cassé, ben c'est poreux, c'est comme du plâtre. Alors, j'ai balancé un cordon sur une partie, un gros cordon tout le long. J'ai assemblé les 3 parties, c'est-à-dire 1, 2 et 3. J'ai assemblé les 3 parties et je suis allé manger, et voilà. Et là, je reviens. Alors, ils disent qu'il faut 12 heures avant de le mettre en place, et qu'il faut 12 heures pour le séchage, et 24 heures pour mettre en place. Alors, ben, je vais attendre 24 heures, et en attendant, je vais tout restaurer tout ça, là, je vais tout restaurer. Hey les amis, je profite de cette vidéo pour vous faire une petite parenthèse. Je parle souvent de mon produit de nettoyant, vous savez, pour restaurer les pièces qui ont été pleines de calcaire ou de la peinture, etc. Ben là, voilà. J'ai restauré l'ensemble des pièces que j'ai démontées de cet urinoir. Regardez ça. Il est tout neuf, ce robinet. Vous avez vu? Tout neuf. Ça coûte cher, ça vaut plus de 40 € presque. Hein. Ensuite, la bonde. Regardez la bonde avec sa grille. Ça, c'est la bonde. Regardez comment je l'ai restaurée, comme elle est belle. Vous avez vu dans l'état qu'elle était tout à l'heure? Voilà. Alors, c'est pas compliqué. Hein. Je vous explique comment je fais. J'ai pas inventé la poudre. Hein. C'est tout nickel. Regardez la vis. Elle était pleine de calcaire. Elle était pleine de calcaire. Elle était en inox, la vis. C'est pour ça que j'ai tenu à la restaurer. Parce que celle-là, elle ne rouillera pas. Alors, j'ai un pot en continu chez moi. Où dessus, je marque acide chlorhydrique mélangé avec 3 quarts d'eau. Je mets un quart d'acide chlorhydrique à l'intérieur et 3 quarts d'eau. Et il est fermé avec un capuchon. D'accord? C'est constamment, c'est chez moi, je m'en sers tout le temps. Et quand j'ai besoin de décalcériser quelque chose ou de le nettoyer, par exemple le joint, hein, regardez ça comme il est devenu beau, je le trempe dans mon acide, je le laisse, je l'attache avec un fil de fer qui est ici, bien souvent je prends ça, hein, hop, et je trempe, je laisse agir, de temps en temps je retire, ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Et ensuite, j'ai toujours un petit bac d'eau à côté. Dès que c'est fini, hop, je rince de suite. J'attends pas. Voilà. Etc., etc. Et une fois que j'ai fini,
une fois que j'ai fini, de temps en temps, je ne le fais pas tout le temps ça, mais de temps en temps, je transvide toute mon acide dans un gros. Tout. Parce que dedans, après, il y a des merdes qui se mettent. Le calcaire, il se dissout, mais il va au fond après. Et je prends un petit tamis. Voilà, une fois que je ne le fais pas tout le temps, je le fais quand je m'en suis servi une dizaine de fois à peu près. Hein. Je prends un tamis, un petit tamis comme ça, que j'ai acheté je sais pas où, hein, 1 euro. Je le mets dedans, je prends mon acide chlorhydrique et je la repasse et je la remets dans son bocal définitif. Voilà. Regardez les merdes qu'il y a au fond. Ça, je ne le mets pas, ça. Voilà. Et j'arrête. Donc, j'en perds un petit peu à chaque fois, mais c'est pas grave. J'arrête. Et là, je referme mon bocal. C'est terminé. Je le remets en stock pour la prochaine fois. Et ça, je vais vite le rincer. Voilà. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus pour la suite de la vidéo. Alors voilà, j'ai déterminé la hauteur de l'urinoir. Hein, ça va être d'ici. Et malheureusement, le cuivre, il me gêne. Ça va aller jusqu'ici. Le cuivre me gêne. J'ai enlevé les colliers. Je vais faire une modification ici. Je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, donc je vais percer les trous pour le fixer. Et on se reprend après. Voilà, donc alors, le problème que j'ai, c'est que j'ai le cuivre d'ailleurs qui me gêne. Donc j'ai calculé en fonction du cuivre la hauteur. Voilà. Donc pour que ça aille bien, il va falloir que je le décale. Ici, je vais mettre une cale de 2 cm derrière. Donc ce que je vais faire, je vais préparer une planche, qu'on ne verra pas bien sûr, proprement, découpée à la bonne mesure. Et on remet ça en place, je vous reprends après. Alors, amis de la débrouille, donc que je vous tienne au courant ce que j'ai fait. Alors, j'ai relevé l'urinoir et j'ai fait une cale en bois derrière. Vous voyez là, cette cale en bois là, elle mesure 25 mm. Ok? Ça m'a permis de m'écarter du mur, déjà. Et deuxièmement, ça me permet, vous voyez le tuyau, je l'ai calculé pour qu'il arrive juste là, là. Et il arrive juste là. Voilà. Là, après, d'accord? Hein, je coupe là. Je monte, je mettrai mon robinet soit ici ou soit au milieu, j'en sais rien encore, on verra, et je raccorde mon urinoir. Je vais maintenant nettoyer complètement l'urinoir, parce que pourquoi? J'ai la colle qui déborde de partout, que j'ai pas poncé, j'ai ici à nettoyer et à détartrer. Je vais essayer de le rendre le plus propre possible, un peu poncé de partout, gratter, le faire joli. Et ensuite, je vais mettre la bonde, et je vais raccorder l'écoulement. Et pour raccorder l'écoulement, je ne vais pas mettre de sel parce que je suis sur un collecteur qui est horizontal. D'accord? Je vais faire ce qu'on appelle un piquage. Un piquage d'un PVC en 32, puisque l'écoulement de l'urinoir est en 32. Et je vais le piquer sur le PVC en 100. Et ça, c'est intéressant à savoir. Je vais vous apprendre à faire ça. Ok? Alors, je prépare tout ça et je vous dis à tout à l'heure. The stranger's dream in the Bundu bush of Africa. I was king of kings. There I stood, the jungle lion. I had the strangest
Alors, ici, normalement, on y fait un cordon de silicone, ou éventuellement, si on sait souder le plastique, on le soude. Moi, je vais faire ni l'un ni l'autre. Je vais le laisser comme ça. Parce que je suis dans un sens descendant, on est d'accord, et je suis sur un PVC de 100, donc j'ai aucun risque que l'eau le remonte, aucun risque. Mais si éventuellement, j'ai des odeurs, ou, imaginons que j'ai l'écoulement qui est bouché et que j'ai l'eau qui remonte par là, ce qui m'étonnerait, à ce moment-là, je ferai un cordon au silicone. Pour le moment, je fais rien. Je vais balancer un seau d'eau à l'intérieur pour voir s'il n'y a pas de fuite. C'est tout ce que je fais. Eh bien, on va attaquer l'alimentation en eau. Allez, je vous reprends à tout à l'heure. Amis de la débrouille. Alors, nous revoilà. Donc, on a vu comment on faisait un piquage sur du PVC. Hein, c'est pas compliqué. On est d'accord? J'ai installé donc le robinet qui va me permettre de tirer l'eau quand j'ai besoin. Donc, j'ai fait le système un peu à moi, hein, avec un flexible de douche ici. Pour bien être indépendant entre le réservoir et le robinet. Parce que je ne voulais pas le fixer là-dessus pour éviter de le refragiliser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer un cuivre en 12. On va faire un piquage ici. Donc, je vais couper le cuivre ici et ici. Je vais enlever un morceau et je vais y mettre un T. D'accord? Je vais monter un morceau de cuivre en 12 et je vais me relier sur le robinet ici. Et là, bien sûr, je vais y faire 3 petites soudures. Pas des soudures, des brasures, pardon. Alors, je vais profiter de ce tuto pour vous apprendre à faire une brasure à l'étain. Ce qu'on appelle la brasure tendre. Ok? Vous allez voir, c'est pas compliqué. On va sur l'établi, je vous explique tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire de la brasure tendre? Ne pas confondre avec la brasure dure. On est bien d'accord. Brasure tendre, c'est une brasure à l'étain. Donc, il nous faut de l'étain. Il nous faut du décapant. Ça, c'est de l'Hampton. C'est ce qu'on mettait à l'époque. C'est un très très bon décapant. Hein? Ou alors, vous avez un décapant qu'on vend en grande surface. Il y a marqué graisse décapante pour soudure à l'étain. C'est impératif. Hein? Et il vous faut un briquet. Et surtout, de la toile emery. Pourquoi faire? Et bien sûr, le chalumeau. J'avais oublié de vous dire. Le chalumeau. Donc, ça, c'est un chalumeau camping-gaz. C'est les bas prix. Et un briquet, bien sûr, pour allumer. Ok? Voilà. Donc, il vous faut tout ça pour faire une brasure à l'étain. Ce qu'on appelle la brasure tendre. Pourquoi de la toile emery? Parce que moi, par expérience, je préfère toujours nettoyer mes pièces que je vais souder. C'est une sécurité supplémentaire. On passe, comme ceci, sur le femelle. Comme on dit si bien, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, si vous nettoyez bien, normalement, quand c'est bien nettoyé à l'intérieur, que ça brille, normalement, on n'aurait pas besoin de mettre le décapant. D'accord? Mais moi, je le mets quand même, le décapant. Je vous expliquerai comment je le mets. Il y en a qui le mettent dans le femelle, ils rentrent le cuivre dedans. Moi, non, je ne le mets pas dans le femelle. Je trempe mon fil dans le décapant et je le passe comme ça. Vous verrez à la démonstration. Et pour le mâle, c'est pareil. Ça, c'est la pièce que je vais mettre en place. On n'a pas peur de le rendre brillant. Regardez, vous voyez la différence? On le rend brillant, on n'a pas peur. On perd un peu de temps, mais on est sûr de réussir sa brasure. Alors, tout ce que je viens de faire là, c'est la préparation pour la brasure tendre. Si vous faites de la brasure dure, tout ça,
Vous n'en avez pas besoin. Par contre, il vous faut des baguettes de brasure spéciales, brasure dure. On est bien d'accord. Le décapant, ça n'a plus rien à voir avec celui que je vous ai montré. C'est un décapant spécial en poudre. Hein, entre autres, marque Castolen. C'est un décapant Castolen, c'est pour la brasure dure. D'accord? Et il vous faut pas ça comme chalumeau, parce que ça monte pas assez en température. Il vous faut un chalumeau oxygène acétylène avec la petite buse. Vous voyez au bout? Et là, vous faites de la brasure dure. Donc, bien sûr, c'est plus délicat. On chauffe plus longtemps. Et bien sûr, on chauffe la baguette et on trempe dans le décapant et on sude. Et on n'a pas besoin de nettoyer comme je viens de faire. Après, vous pouvez le faire quand même, hein. Mais bon, normalement, on n'en a pas besoin. Voilà. Je vous ai tout expliqué. On va aller, je vais tout mettre en place là-bas. Je vais pas le filmer. Et ensuite, on filmera ensemble la brasure. Allez, c'est parti. Alors on chauffe bien. Je crois que la première partie elle n'a pas prise. Alors, amis de la débrouille, donc cette vidéo elle est terminée. Hein. Malheureusement, j'ai pas pu vous filmer comme il faut la soudure parce que j'ai eu des problèmes, j'avais de l'eau dans l'installation. J'avais un retour de l'étage en eau chaude qui m'empêchait de faire de belles soudures. Mais bon, voilà, le travail a été fait quand même, on va dire, assez bien. Pas de fuite. Nous avons 3 kg de pression. On monte, on monte, on monte. On a le robinet. Je vous fais la démonstration. Le poussoir, l'eau elle coule. Ça nettoie comme il faut. Et il s'arrête au bout de, allez, on va dire 4 secondes. Nickel. C'est ce que je voulais. L'écoulement, lui, eh bien, vous le voyez, on a fait le piquage hier. Donc, je vous dis bye bye les amis. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et on se dit à la prochaine.